La France est un bouquet. Bouquet de Provence, bouquet de paysages, bouquet de ciel et de mer, de fleuves et d'horizons. Rien de monotone en elle, rien d'uniforme. Une diversité incessante qui séduit le voyageur. Terre de culture, d'histoire et de gastronomie, la France est une nation au patrimoine extrêmement vaste, qui recèle de nombreux trésors architecturaux et monuments connus dans le monde entier. Réputée pour ses paysages, variant d'une région à l'autre, elle accueille des millions de visiteurs venus goûter aux spécialités régionales et s'imprégner de sa culture passionnante. Quand on vient en France pour la première fois, après de longues années d'attente, on commence à rechercher des indices tout à fait françaises pour avoir pleine conscience qu'on est en France, que le rêve s'est réalisé. Ce qui frappe du premier coup d'œil, c'est un grand nombre d'éoliennes. En France, les centrales éoliennes de production d'électricité sont en pleine expansion sur une grande partie du territoire. La France compte sur son territoire plus de 180 entreprises actives dans l'industrie éolienne. Le Nord-Pas-de-Calais est l'une des régions les plus urbanisées de France. Charles de Gaulle et Henri Matisse incarnent le mieux la région Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais est la 8e région touristique de France. Le Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer et le Louvre-Lens, ouvert en 2012, les Cas Blanc-Nez et Gris-Nez constituent également l'intérêt touristique de la région. Le Nord-Pas-de-Calais possède plus de 200 musées. Depuis 2005, 10 beffrois de la région Nord-Pas-de-Calais sont classés comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue en France, bienvenue à Lille. Les habitants de Lille sont des gens très gentils. Ils font beaucoup la fête, ils aiment bien manger et boire de la bière avec leurs amis. Lille est une très grande ville. Dans le centre-ville, on trouve des plus vieilles maisons. Autour du centre-ville, il y a tous les quartiers résidentiels. Lille, avec ses presque 300 000 habitants, est le chef-lieu en région Nord-Pas-de-Calais, surnommée la capitale des Flandres. Selon la légende, l'île a été fondée en 640. L'île est jumelée avec Kharkiv depuis 1978. En 2004, le Conseil des ministres de l'Union européenne a attribué à Lille le titre la capitale européenne de la culture. Cette ville abonde en monuments historiques et architecturaux. Le Palais des Beaux-Arts de Lille est l'un des plus grands musées des Beaux-Arts de France. Il présente en particulier une très riche collection d'œuvres peintes du XVe siècle au début du XXe siècle. Il contient également un cabinet de dessin, une galerie de sculptures, une collection de céramique, une quinzaine de plans en relief des villes fortifiées du nord de la France et de Belgique et une collection numismatique.
Le palais Riour est un bâtiment situé place Riour. C'est tout ce qui reste d'un palais construit au XVe siècle par les ducs de Valois-Bourgogne, seigneurs et maîtres de l'État bourguignon. La salle des gardes du bâtiment abrite l'office du tourisme de la ville. Il est classé monument historique en 1875. L'église la plus ancienne de l'île est sans doute l'église Saint-Maurice, typique de l'architecture religieuse flamande, de style gothique et néogothique à 5 vaisseaux. Elle est située dans le centre historique de l'île. La première mention écrite de l'église est datée de 1066. Les premiers éléments de sa construction remontent au début du XIVe siècle, mais elle a été profondément remaniée au XVIIe siècle puis au XIXe siècle. Elle renferme de nombreux tableaux du XVIIe-XVIIIe siècle. L'église Saint-Maurice possède 2 orgues. L'église de style gothique et néogothique, elle est classée monument historique depuis 1840. La citadelle de l'île est un ouvrage militaire bâti au XVIIe siècle pour la défense de l'île. Baptisé par Vauban lui-même la reine des citadelles, l'ouvrage militaire est remarquable par ses dimensions, la qualité de son architecture et son état de conservation actuel. La citadelle a été classée monument historique en 2012. Le parc zoologique de l'île, près de la citadelle, est intéressant à visiter. Paradis des petits comme des grands. Il est ouvert en 1950. Le zoo de l'île, c'est 900 000 visiteurs annuels, 67 espèces sur presque 4 hectares de nature en ville. Ce parc accueille plus de 300 animaux. La gratuité de l'entrée en fait l'un des sites touristiques qui reçoit le plus de visiteurs en province. En 2000, le zoo se situait en 4e position des parcs derrière Parc Disneyland, le Futuroscope et le Parc Astérix. Le zoo de l'île est membre de l'Association française des parcs zoologiques, l'Association européenne des zoos et des aquariums et l'Association mondiale des zoos et des aquariums. Le zoo de l'île comporte quelques espaces, parmi lesquels est l'allée des volières, qui abrite de nombreux perroquets, perruches, chouettes, la maison tropicale, qui présente divers reptiles, la vallée des singes, qui présente notamment des gibbons et des capucins, les terres d'Amérique, hébergeant des tapirs, les terres d'Afrique, où habitent des rhinocéros blancs et des zèbres. Un couple de petits pandas accueille également les visiteurs à l'entrée du zoo. La braderie de l'île est une manifestation populaire qui se déroule chaque année à l'île en septembre. Ses origines remontent au XIIe siècle et elle accueille chaque année entre 2 et 3 millions de visiteurs. La braderie de l'île est l'un des plus grands rassemblements de France et le plus grand marché aux puces d'Europe. De nombreuses animations accompagnent l'événement. Les bradeurs flânent et fouinent et finissent par s'arrêter pour manger des moules frites, plat traditionnel de la braderie. 500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites sont consommées durant la braderie. Alors je vous invite à tous venir visiter la France et à bien apprendre la langue française parce que c'est une langue qui est utilisée partout en Europe. Donc travaillez bien et apprenez bien le français. Au revoir.